Toujours en continuant sur l'ensemble de ces notions et de ce dernier prophète et de toute cette controverse qui agite en fait le monde musulman à l'égard de l'Ahmadiyya, il faudrait peut-être nous donner un certain nombre d'exemples qui permettent de comprendre à quel point l'amour du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, était inconditionnel pour le prophète de l'islam. Parce que souvent, ce que l'on reproche aux fondateurs de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est que, au final, il se prend un peu pour le saint prophète, na'ouzubillah. Alors que le Messie promis n'a jamais dit ça. Mais vous savez, quand on fait, par exemple, des sessions de questions-réponses avec des personnes qui ont un tout petit peu de notion de l'islam et elles ont connaissance de 3-4 hadiths, donc elles vont tout de suite vous dire « Ah mais il se prend pour qui depuis quand on fait des déclarations comme ça ?» etc. Mais peut-être que ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont connu, c'est une expérience qu'on a eue, c'est quand elles ont pris connaissance de ce que le Messie promis et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya disait à propos du prophète de l'islam, alors à ce moment-là, ça changeait totalement leur vision. Ils se disaient, ah bon, il a aussi dit ça. Et donc, est-ce que peut-être que vous pourriez mettre devant nous un certain nombre d'exemples? Oui, on a présenté dans les émissions précédentes qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, qui s'est proclamé Messie et Mahdi. Et lui-même, il a dit dans ses écrits que ce statut que Dieu me l'a conféré, il me l'a conféré en raison de mon amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que dans une vision, il a vu qu'il y avait une sorte de discussion entre les anges qui cherchaient quelqu'un qui devait aller ranimer l'islam, qui devait augurer la renaissance de l'islam. Et c'est là qu'ils ont pointé dans sa direction, ils ont dit voilà la personne qui aime le saint prophète, Mohammed paix soit lui. Et le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, il a dit que le mérite le plus grand pour celui qui devait avoir ce poste de réformateur en islam dans les derniers temps, c'était celui qui allait aimer le plus le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aimé de différentes façons, il a éprouvé cela, il a éprouvé son amour. Tout d'abord, il a dit qu'il faut envoyer beaucoup de daroud sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu aux attaques contre le saint prophète Mohammed, et ce soit lui, dans ses écrits, dans ses vers, en poèmes, en langue ourdou, en langue persane et en langue arabe. Il a prouvé son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais citer quelques-uns de ses paroles. Il a dit que pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran, et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed l'élu, sur lui paix et bénédiction. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète. Ensuite, il dit, Dieu veut que vous croyiez qu'il n'y a un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, le seul des prophètes, le plus grand d'entre eux. Donc, il n'a jamais nié le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était son maître et le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Il a dit que mon statut à moi, c'est comme si le saint prophète Mohammed, et soit lui, est le soleil, et moi je suis la lune. Je ne fais que refléter la lumière du soleil. Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous mettre de l'avant de nouveau les pratiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pratiques qui ont été oubliées par les musulmans. En évoquant le fait qu'il est subordonné au saint prophète Mohammed, et soit lui, il a dit, il n'aurait pas été possible pour moi d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon maître et Seigneur, l'honneur de tous les prophètes, le meilleur d'entre tous, le saint prophète Mohammed, que les paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. Voilà. Oui, ça me dit, ça vous voulez rajouter. Je voudrais seulement rajouter une petite chose, comme Yumsab l'a bien dit, que ces écrits, que ce soit poèmes ou des textes ou des livres, sont remplis d'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur chaque page, on peut retrouver qu'il éprouvait de l'amour pour lui. Il y a un vers que j'aime personnellement, et je voudrais le citer ici. Il dit en arabe que « Jismi yatiru ilayka min shawkin ala, ya layta kanat kuvatut tayrani » C'est-à-dire qu'il dit que mon corps,
il veut s'envoler vers toi. Hélas, mais je n'ai pas le pouvoir de m'envoler. Si j'avais le pouvoir de m'envoler, je serais venu en volant vers toi. Donc ça c'est un vers, encore une fois, qui montre qu'il avait vraiment, vraiment beaucoup d'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa poésie s'est remplie d'amour pour le saint. Il a écrit un petit livre entier de poésie seulement pour l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que même mon âme, il est anéanti non seulement pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour les enfants et les enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, lui c'était un prophète subordonné de Dieu. Il avait aussi un statut. Mais même pour les enfants et les petits enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que mon corps et toute ma famille, mes enfants sont anéantis. Ça c'était l'amour qu'il éprouvait. Et comme Qayyum Sab l'a bien dit, il dit que tout ce que j'ai reçu, ce statut, si j'ai reçu de prophète subordonné, c'est grâce en suivant les préceptes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, je ne pouvais jamais acquérir ce statut-là. Donc ça, c'était l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tout le monde et tous les gens qui sont ahmadis et ils ne sont pas ahmadis, ils doivent bien se mettre au clair que l'amour que le Messie promis alayhi wa sallam avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait personne dans le monde jusqu'à présent qui peut éprouver cet amour. Je me souviens, je voudrais encore rajouter une chose, et que avant qu'il se proclame être le Messie et le Mahdi, il défendait l'islam. Il écrivait des livres, que son livre il est reconnu dans tout le monde entier, il s'appelle le Brahine Ahmadiyya. Et les gens qui sont devenus contre lui après sa proclamation, c'est-à-dire un d'eux c'était Mohammed Hussein Betalwi, avant sa proclamation, lorsqu'il écrivait ses livres pour défendre l'islam et défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là, ils disaient qu'il n'y a aucune personne jusque maintenant qui a pu écrire et qui a pu défendre l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière que cette personne, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wa sallam, a pu défendre. Donc ça c'est, ils ont eux-mêmes, ils ont attesté que les personnes qui sont devenues contre le fondateur de la communauté, eux-mêmes, avant la proclamation, ils disaient que c'est la meilleure personne qui a pu défendre de la meilleure façon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Exactement. Et si on devait poursuivre sur l'amour du Messie promis pour le saint prophète, et là je vais combiner peut-être un peu vos deux paroles, parce que dans un livre que la communauté musulmane Ahmadiyya a fait traduire en anglais, mais ça va arriver en français en tout cas très vite, qui s'appelle Tazkara, qui regroupe l'ensemble des rêves et des révélations, etc., qu'a reçu le Messie promis alayhi salam. Eh bien, en introduction, il nous fait part d'un rêve qu'il a eu et dont vous pouvez voir qu'il y a deux versions en fait de ce rêve. Dans Aïna Kamalate Islam, il est beaucoup plus long, et dans Brahine et Ahmadiyya, il l'a dénoté de manière beaucoup plus courte. Et dans ce rêve, en fait, justement, il parle de cette relation et de cette renaissance de l'islam. Et vous parliez du fait que le Messie promis disait qu'il est le soleil et je suis la lune, et il y avait cette subordination qui en découlait. Et ben, dans ce rêve, justement, il dit que j'étais debout devant le saint prophète comme un esclave devant son maître. Et je pense que justement, cette image de l'esclave devant son maître traduit parfaitement la condition dans laquelle était le Messie promis alayhi salam quand il pensait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, dans ce livre, vous avez énormément vraiment de références aussi au prophète de l'islam, dans les rêves, dans les révélations qu'il a. Et je pense qu'il faudrait être aveugle, honnêtement. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que le Messie promis alayhi salam aimait éperdument le saint prophète, et il le dit lui-même quand on le taxait d'infidèle et on lui disait que tu es un kafir parce que tu ne reconnais pas la stature du saint prophète. Il disait alors par Dieu je suis le plus grand des infidèles parce que moi j'aime le saint prophète à l'extrême en fait. Donc
Nous invitons nos téléspectateurs à aller à la rencontre de ces ouvrages. Certains sont en français, d'autres ne le sont pas encore, mais ceux en tout cas qui ont la capacité de lire l'anglais, je pense qu'ils pourront trouver pas mal d'ouvrages sur le site www.alislam.org. Et pour les ouvrages en français, vous pouvez aller sur www.islam-ahmadiyya.org.